Question d'une enseignante pour ses élèves. Comment faire quand un ado ou un enfant d'ailleurs a un fort sentiment d'injustice? La première bonne idée, comme souvent à chaque fois qu'il y a une émotion forte pour l'enfant ou pour l'ado, c'est que l'adulte accuse réception de l'émotion de l'enfant. Je vois, je sens que ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, la décision que j'ai prise provoque chez toi de la colère, de l'énervement ou un sentiment d'injustice. Et si tu ressens cette émotion-là, c'est juste pour toi. Moi, en tant qu'adulte, peut-être que je comprends, peut-être que je peux entendre ce qui te motive ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, et peut-être est-ce que je vais comprendre, ou peut-être est-ce que je ne vais pas comprendre. Car le sentiment d'injustice, ça peut être assez propre à la personne, à son vécu, au contexte. Et moi, en tant qu'adulte, parfois, j'ai à prendre certaines décisions qui ne sont pas forcément compréhensibles pour vous en tant qu'enfant. Et mes motivations pour prendre ces décisions-là, même si j'essaye que ça soit le plus juste possible, ne sont pas toujours entendables pour vous. On peut aussi expliquer à l'enfant, à l'ado, qu'on est vraiment désolé que ce qu'on ait fait, ce qu'on ait dit, la décision qu'on ait prise provoque chez lui un tel sentiment. Un adulte fait rarement, ou en tout cas sauf s'il est déséquilibré psychologiquement, tout comme un enfant fait rarement quelque chose exprès pour enquiquiner les autres. Si cette décision est prise, c'est pour une bonne raison, en tout cas pour nous, nos bonnes raisons d'adultes, et visiblement lui a des bonnes raisons en tant qu'enfant de trouver ça injuste. Pour autant, on est désolé que cette situation, cette décision amène à un tel sentiment de colère ou de frustration pour l'enfant. Pour mieux comprendre la difficulté autour de ces mots injustice, égalité, équité, on peut prendre une métaphore un petit peu surprenante, je vous l'accorde, celle d'une pizza. S'il y a une pizza sur la table et 4 convives, on peut se dire que la bonne idée c'est de séparer en 4 parts égales. Ou alors on peut prendre en compte la faim de chacun, ce qu'il a vécu dans la journée. Si un des convives a déjà bien mangé avant un gros goûter et qu'en fait il n'a pas très faim, peut-être est-ce que finalement un quart de pizza ça va peut-être être un petit peu beaucoup pour lui. Je sais que je parle pour des ados, donc peut-être pas, il prendrait peut-être toute la pizza. Mais enfin bon, il faut partager dans ces cas-là. Et si quelqu'un, un autre convive, un deuxième convive, lui, a hyper faim parce qu'en fait il a sauté la pause déjeuner, parce que trop d'activités, parce que pas de place au self, parce que problème de carte de cantine. Lui dans ces cas-là, est-ce que c'est pas un petit peu juste qu'il ait une plus grosse part de pizza par rapport aux autres qui ont peut-être pas faim? C'est toujours très très difficile de déterminer. En fait, on a une pizza et on a 4 personnes et on a des décisions à prendre par rapport à l'attribution des parts. Et c'est pas toujours très simple de faire les choses de manière juste, équitable et qui satisfasse chacun. Ça, c'est souvent une métaphore qui peut déjà commencer à amener certaines réflexions pour nos enfants et nos ados autour de ce sentiment d'injustice. Voilà.